La longue portion du biceps mérite à elle-même un tuto à part entière. On va revoir ensemble l'anatomie normale échographique. Si tu pars d'une coupe longitudinale supérieure pour visualiser le supraépineux et que tu glisses progressivement vers l'avant de l'épaule, tu vas pouvoir individualiser une structure au contact des reliefs osseux de l'humérus qui est la portion horizontale du long biceps. En te positionnant en coupe transversale supérieure au supraépineux, tu vas également pouvoir visualiser la fin de la portion horizontale de la longue portion du biceps. Voici maintenant l'exploration échographique transversale antérieure à la gouttière du biceps, la dépression concave au centre de l'écran et le fond de la gouttière, avec à gauche le relief du tubercule majeur et à droite celui du tubercule mineur sur lesquels s'insère le tendon subscapulaire. Le tendon de la longue portion doit être normalement bien centré dans la gouttière avec le ligament transverse au-dessus de ce dernier. Si tu continues à descendre plus bas que le ligament transverse et la gouttière, tu vas tomber sur la jonction tendinomusculaire de la longue portion, classiquement située à l'aplomb du tendon du grand pectoral. La structure juste en médial est le coracobiceps et le coracobrachial, et plus médial et plus profond, le grand dorsal et le grand rond. Voici enfin l'exploration longitudinale antérieure du trajet vertical de la longue portion, que tu peux suivre depuis l'intervalle des rotateurs en proximal à gauche jusqu'à la jonction tendinomusculaire en distal à droite. Parfois, tu vas trouver super difficile de faire le diagnostic de rupture de la longue portion sur les coupes antérieures que l'on vient de voir. Et je te conseille alors de faire une exploration comparative bilatérale en coupe transversale à l'intervalle. Là, tu visualises très bien la portion horizontale hyperéchogène, et ne plus la visualiser atteste donc d'une rupture de la longue portion ou bien d'une luxation très médiale du tendon. La visualisation d'un épanchement à la gouttière du biceps est quelque chose de techniquement peu difficile, mais pour les dépister lorsqu'ils sont minimes, il faut éviter de trop appuyer avec la sonde. On est en coupe transversale à hauteur de la gouttière, dont tu remarqueras qu'elle est plus ou moins creusée selon les patients, et il peut arriver parfois sur des épanchements très volumineux comme dans ce cas de déceler des hypertrophies synoviales, le balayage te permettant de le différencier du biceps comparativement à une image statique. Voici le même cas en coupe longitudinale antérieure. On voit la structure fibrillaire du biceps, la présence de tissu synovial plus superficiel et l'épanchement tout autour. Parlons maintenant des luxations médiales de la longue portion, mais on se remet en tête l'anatomie normale antérieure lors de mouvements de mise en rotation externe de l'épaule, où le biceps reste centré en regard de la gouttière. Là, dans ce cas, il n'y a pas d'image évocatrice de tendon du biceps, ni non plus d'épanchement, je te ferai remarquer. Il faut qu'avec tes doigts, tu stabilises au mieux d'une seule main ta sonde d'échographie en avant, tout en imprimant doucement une rotation externe du bras du patient avec l'autre main. Le long biceps apparaît un peu en dedans du sommet du tubercule mineur, se positionnant dans ce cas un peu en avant de fibres restantes du tendon subscapulaire. Personnellement, à ce jour, je n'ai trouvé en échographie que des luxations statiques du biceps, c'est-à-dire pas d'effet dynamique engendré par la rotation externe, comme on peut le voir sur un nerf ulnaire au coude par exemple. Dernier point que j'aborde avec toi, le biceps en sablier, pour lequel faire l'échographie au décours de la consultation peut amener des informations pertinentes, notamment en recherchant en vue longitudinale antérieure des variations de calibre anormales de ce long biceps. Je te fais apparaître la corticale humérale antérieure et les structures musculaires avoisinantes, et on voit bien la différence de calibre anormal entre la portion proximale et distale de ce long biceps, que tu vas pouvoir confirmer de manière objective en réalisant une mesure des diamètres à la portion la plus rétrécie en distale et à la portion la plus épaissie en proximale.